Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Encore votre serviteur, le sentinelle Z dans vos murs. Toujours pour vous servir, mais gratuitement. Car le Seigneur nous a dit ceci, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, donc si nos pasteurs de la Côte d'Ivoire et d'Afrique viennent vers vous pour vous demander de l'argent pour l'évangile que vous prêchez, ou vous demander de l'argent pour faire des prières, pour décanter vos situations, alors franchement, fuyez ces églises. Ça c'est clair. Parce que c'est celui qui a acheté quelque chose qui veut le revendre. Ça c'est clair. Si ce pouvoir-là est vendu, pour le fait qu'ils viennent prier pour vous et que vous recevez la guérison ou la prospérité ou le mariage ou les voyages, et s'ils vous demandent quelque chose en retour, c'est que ce pouvoir-là a été acheté. Donc un pouvoir acheté est un pouvoir diabolique. Car le Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le tout-puissant, Jésus de Nazareth. Je ne vous parle pas de n'importe qui. Je vous parle de l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vous pouvez le vérifier dans le livre d'Apocalypse 1:8. C'est bien clair. Jésus-Christ est l'alpha, l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient bientôt, le tout-puissant. Il ne peut pas nous dire de prêcher l'évangile quand il nous demande d'aller partout, le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il n'a pas dit, entre parenthèses, celui qui donnera un rond, celui qui donnera de l'argent à mes serviteurs, ceux-là seront sauvés. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Vous les hommes de Dieu, je ne sais pas comment, il n'est pas venu de vous le citer, hein, mais arrêtez de vous amuser avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est à cause de vous là, et qu'aujourd'hui le nom de Jésus-Christ est bafoué. On le prend pour un prophète simple. Parce que c'est ce que vous faites là. Les gens croient que c'est Jésus-Christ qui vous a dit de faire ça. Non. Jésus-Christ ne vous connaît pas. C'est de vous il parle dans Matthieu 7:21 là. C'est de vous il parle. Il va vous dire un jour, hein, quand vous serez devant lui, il va vous dire, il ne vous a jamais connu. Prêchez l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile qui parle de la repentance de cœur et comment gagner le royaume des cieux. Voici, dans toute la Bible, hein, celui qui a compris cela a compris la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est clair. La repentance de cœur. Parce qu'il dit qu'il est venu chercher ce qui est perdu. Or, ce qui est perdu, c'est la vie éternelle que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché contre Dieu, le fait qu'il a défendu de manger le fruit qui était au milieu du jardin. Depuis ce jour-là, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Ce n'est pas vraiment un fruit, mais ils ont désobéi à Dieu. Ça, c'est une parabole, mais on ne peut pas détailler ça maintenant. Ce n'est pas pour ça que je fais la vidéo. Mais c'est pour dire à mes frères et sœurs qui sont chrétiens et qui vont vers les hommes de Dieu, qui plénichent vers eux pour qu'on puisse prier pour eux. Et ils donnent de l'argent, des enveloppes, les pasteurs, les bishops, les hommes de Dieu qui se nomment prédicateurs du Christ, qui demandent des enveloppes de 100 000, de 200, de 300 000, de 50 000. Mais je ne comprends pas. Pourquoi faire? Pour aller construire au ciel? Ils n'ont qu'à venir s'aimer. Vous êtes devenu maintenant 500 quoi? Vous êtes devenu maintenant des planteurs ou bien quoi? Comment on peut venir s'aimer dans vos églises? S'aimer sur vous, par rapport à quoi? Jésus-Christ a dit quoi par rapport à son évangile? Il dit, ne vous amassez pas des trésors de ce monde où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur peste et dérobe. Mais amassez-vous plutôt des trésors du ciel, du ciel, du ciel, où la teigne et la rouille ne puissent point détruire et où le voleur ne peut pas percer et dérober. C'est clair comme l'eau de roche. Arrêtez de bafouiller l'évangile de Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit au préalable, dans ma première vidéo, c'est vous qui avez fait que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Parce que vous n'avez pas veillé et vous n'avez pas cherché à réellement prêcher l'évangile et vous accrocher réellement à la parole pure de Jésus-Christ et de rester en contact avec son esprit. Et effectivement, le fait que vous avez lâché prise, la puissance des ténèbres, le diable a dit, ah bon, eh bien là, ben c'est libre là. Parce que Dieu a enlevé sa main à cause de vous. Ça puait. Il y avait tellement d'iniquité. Vous êtes allé dans les forêts sacrées pour aller prendre le pouvoir du diable pour venir faire tomber les gens dans vos églises, afin d'amasser du monde dans vos églises pour remplir vos quêtes, pour remplir vos dîmes et vos offrandes. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un délaissement mais total, mais catastrophique, qui a fait un tabac mais pas possible. Les démons sont descendus sur la Côte d'Ivoire, spirituellement parlant, parce que la Bible dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme je l'ai dit au préalable,
mais nous avons à lutter contre les principautés de l'air. Alors, ceux qui sont descendus pour posséder ceux qui étaient prêts à faire le travail, ce sont les démons qui sont descendus. Et ils sont rentrés dans la chair des hommes qui étaient prêts à faire ce travail. Donc, l'armée ivoirienne était en face des démons, mais maquillés sous forme humaine. À l'intérieur des hommes qui ont agi là, c'était les démons qui étaient en eux. Or, qui a provoqué la descente des démons? Mais c'est le fait que les pasteurs, qui sont les garants premiers d'un continent, d'un peuple et d'un pays dans lequel ils exercent, afin que la puissance des ténèbres reste là où ils sont, pour ne pas qu'ils descendent, ils ont lâché prise. Ils sont tous rentrés aussi avec le diable. Et ils ont mangé avec le diable et ils ont partagé le pouvoir du diable avec tous les démons. Mais comme les démons ont vu que, mais eux-mêmes là, ceux pour qui on avait peur de descendre là, eux-mêmes ils sont avec nous maintenant, ils sont venus demander le pouvoir de notre patron, le diable, pour aller faire tomber les gens dans l'église. Mais puisque maintenant la lumière qui nous éclairait là, et qui nous faisait peur, qui nous faisait fuir là, maintenant est éteinte. Et puis Dieu même, a enlevé même sa main si eux, maintenant ils sont foutus. Donc on va descendre, on va faire un massacre, mais grave, parce que nous, il y a longtemps, on les guettait même, ceux-là. Ils disent qu'ils prient, ils sont hommes de Dieu là, ils vont voir ce qu'on va faire de leur peuple. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors arrêtez de bafouiller, il dit l'évangile de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient reçu l'évangile. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et moi, je suis en train de prêcher l'évangile, mais c'est gratuit. Celui qui me propose de l'argent, je le fous en tôle. Oui, je vais le convoquer. Ah, c'est clair. La corruption, là, ça n'existe plus. C'est fini, ça. Surtout pas en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais demandé un roi à qui que ce soit avant de le bénir, avant de le guérir, avant de le faire du bien. Alors, mes frères, écoutez ce message. Vous qui rentrez toujours dans les églises là où on fait des miracles, quand on dit qu'il y a un prophète qui est sorti, même parce que vous courez vers eux là. Ressaisissez-vous, lisez vos Bibles et puis restez tranquille chez vous à la maison et priez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ayez la foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu peux rester chez toi, que tu crois réellement que Jésus-Christ peut te guérir, il va te guérir. Si tu crois réellement en lui et que tu sais que vraiment tu veux voyager et que tu le mets au premier rang de tous tes problèmes et que tu lui proposes et que tu lui présentes ta requête, laisse-moi te dire, par la foi, elle va être résolue. C'est moi qui te le dis. Aucun pasteur ne peut venir te dire, oui, machin, viens, il est prêt pour toi, donne 100 000 et machin. C'est parce qu'il a payé ce pouvoir-là chez le diable, alors il est obligé de le falsifier. Il est obligé de le vendre pour avoir son bénéfice. Donc celui qui a reçu, sinon, en Christ là, quand on reçoit, c'est gratuitement on reçoit. Vous comprenez? Voilà, donc on doit donner gratuitement. Quiconque vous demande de l'argent, si vous pouvez convoquer cette personne-là, convoquez-la. Vous avez pleinement raison. C'est de l'escroquerie pure. C'est un escroc, un menteur et un... Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vraiment c'est un escroc, mais de grosses... Un escroc, je ne sais pas, mais franchement, de haut niveau. Est-ce que vous voyez? Mais et puis en spie, en stratégie. Il porte des... Nous on est tous sapés, mais on ne peut pas aller mentir aux gens. Oui, je suis à traitement, à toi aussi là. Tu peux pas, t'es pasteur, tu peux pas t'amuser moi, tu peux pas t'habiller moi. Mais moi je ne demande pas de l'argent pour m'habiller. On a besoin de travailler. Si tu n'as pas l'argent par rapport à ce que tu fais comme travail pour Dieu, ça veut dire qu'effectivement Dieu ne te paye pas. Et si Dieu ne te paye pas, il y a bien une raison. C'est-à-dire que ta vie, ta relation spirituelle entre lui et entre toi et Dieu là, c'est cloupant, c'est pourri. Ben oui. Ta relation est pourrie. Alors tu es obligé d'aller prendre le pouvoir du diable pour venir mentir aux gens, faire tomber les gens, lancer, je sais pas quoi, des puissances diaboliques sur les gens, ça tombe, brrr, et puis eux aussi sont bêtes. Ils disent, oh, le gars il est fort. Non, il n'est pas fort. Jésus-Christ était avec ses disciples, ses 12 là. Aucun n'est tombé par terre. Or, c'était la plénitude, la puissance divine qui était là. Colossiens 2,9. En lui habite la plénitude. En lui, habite corporellement la plénitude de la divinité. Mais il n'a jamais fait tomber les gens bêtement. Non. Non. Alors, ressaisissez-vous. Revoyez-vous. L'évangile, nous sommes dans les derniers temps.
le diable est déchaîné comme un lion rugissant, sachant qui dévorer. Car Matthieu 24, 24 nous dit ceci, dans les derniers temps venant, les faux prophètes, voilà, voilà ce que nous voyons. Car Christ dit la vérité. Voilà. Donc pour être heureux sur la terre, qu'est-ce que dit la Bible? Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison, dont son fiel ne se frétille point, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici ce que Dieu dit. Et il dit encore, Jésus-Christ de Nazareth, oh, j'aime ce Dieu car sa parole a fait du bien à notre âme et aussi à notre corps. Il est tellement puissant que tout ce qu'il dit, personne d'autre ne peut le dire. Et tout ce qu'il fait, personne d'autre ne peut le faire. Laissez-moi vous dire une chose. J'aime trop ces paroles. Dans Jean 14, verset 6, il dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne saviez-vous pas que le Père est à moi et moi en lui? Alléluia. Christ de Nazareth. Ça, c'est les cassamoulés. Et qui peut dire ça? Qui peut démentir ce qu'il dit là? Personne. Et il lance un appel capital à tout chacun. Matthieu 11, 28. Venez à moi, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Qui a cœur de demander à tout le monde de venir vers lui pour lui donner du repos? Si ce n'est que Jésus-Christ le seul. Ouais. Parce qu'il est Dieu. Oui, c'est Dieu qui est là. Ce qu'il fait là, personne d'autre ne peut le faire. Il a les mêmes attributs que Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu est l'alpha et l'oméga. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Dieu, dans l'Ancien Testament, il est le roi des rois. Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il est le roi des rois. L'agneau, voici dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Et l'agneau est le roi des rois. Il est invincible. Voilà. Donc c'est ça qui est la vérité. Alors arrêtez vos conneries. La prochaine vidéo, ça va pas connaître. Et quand Dieu parle, c'est que sa rétribution, c'est que comment on appelle, on va dire, sa puissance qui va agir sur vous là. Ah, ça va pas connaître. Quand il prévient comme ça là, ça veut dire que ressaisissez-vous, revoyez-vous. Rapidement, revenez à la vérité. Voilà. Oh, des mentis là. Vous êtes trop petit pour mentir, pour gagner de l'argent derrière l'évangile. Vous êtes qui vous? Pour mentir et puis parce que Dieu ne parle pas, vous croyez que c'est la vérité. Il fait exprès pour que vous soyez mouillé jusqu'au cou. Quand il va mener sa puissance sur vous, il va vous foudroyer comme il faut. Oui, je vous ai déjà dit ça. Donc soyez bénis et ressaisissez-vous, vous les hommes de Dieu là. Revoyez-vous, vous qui êtes fous là. Redevenez des vrais serviteurs de Dieu. Vous avez compris? Vous qui êtes des faux là, redevenez rapidement des vrais serviteurs de Dieu. Et vous les soeurs et frères qui courez derrière eux là, fuyez ces églises là s'ils continuent de vous demander quoi que ce soit. Tu veux voyager là, tes genoux là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et ta bouche là, ça sert à quoi? Pour manger seulement, manger. Non. On n'a pas seulement la bouche pour manger, pour prier aussi, pour parler à Dieu. Et les genoux pour les fléchir, pour s'adresser à son Dieu, à son Créateur, afin qu'il puisse faire descendre la bénédiction sur toi, pour que tu puisses réaliser tes rêves et tu puisses atteindre les bombes, tu puisses atteindre réellement ce que tu cherches. Car il dit dans le livre de Psaume 23, verset 6, la grâce et le bonheur vous accompagneront. Et dans le livre de Psaume 37, 4, il dit, quiconque fait de l'Éternel ses délices, Dieu, l'Éternel, lui donnera tout ce que son cœur désire. Alors, donc, il n'y a rien à donner à qui que ce soit. Là. Il n'y a rien à donner à qui que ce soit. Donc, je vous le répète, mes frères et sœurs, revoyez-vous et remettez-vous en prière, car nous sommes dans les derniers temps. Ça ne sert à rien de chercher l'argent et après mourir et puis ne pas gagner le ciel. Voilà. Donc, la Bible dit que pour avoir l'argent, son travail, son mariage, son voyage et tout ce qu'on cherche sur la terre, d'abord, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Et toute chose nous sera accordée par-dessus tout. C'est tout. Quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie ou s'il perdait son âme? Vous voyez? Alors, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. De ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, ni de quoi vous allez être vêtis. Alors, ne voyez-vous pas les oiseaux du ciel? Ils ne sèment ni n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père Céleste les nourrit. Et combien, à plus forte raison, vous qui valez mieux que les oiseaux, votre Père Céleste ne peut pas vous nourrir. Vous voyez? La parole de Dieu, Jésus-Christ, ses paroles sont propres et claires. Alors, donc, c'est pour cela qu'il nous dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Là, maintenant, donc, les oiseaux du ciel gagnent à manger, là. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça.
prie-le et va chercher ton travail, va chercher ce que tu... Continue tes activités et attends ce qu'il tu lui as demandé. Quand on a franchi une lettre à la poste, ben je pense que si l'adresse est correcte, elle va arriver à bon port. Elle peut attendre la réponse. C'est pareil. Si effectivement tu adores le Dieu véritable et que tu sais que le nom de ton Dieu que tu adores, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth, il va te répondre. Obligé, tôt ou tard, il va te répondre. Donc, soyez remplis de la grâce de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ vous protège, vous, vos enfants, ainsi que votre entourage et votre famille. Car votre frère que je suis, le sentinelle ZJO, je vous apporterai la parole de Dieu de façon gratuite. Celui qui vient proposer de l'argent, moi je vais le convoquer. Oui. Donc arrêtez de chercher à vouloir corrompre qui que ce soit. Moi je ne suis pas là pour l'argent, moi. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes dans les derniers temps. Alors accrochez-vous à l'évangile et ressaisissez-vous rapidement et débarrassez-vous de tous ces hommes de Dieu qui vous demandent de l'argent pour vous envoyer au ciel, même pour vous envoyer la guérison, même pour vous envoyer des hommes pour que vous les mariez. Non. C'est fini ça. Ça ne se paye pas la bénédiction. Et ça quiert. Elle est gratuite en plus. En Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez serein et imperturbable. Ne craignez point. Car dans la Bible, il est écrit 365 fois. Ne crains point. Ne crains point. Sois béni, mon frère et ma soeur. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Et que vos yeux s'ouvrent. Pour que vous puissiez voir la vérité en face. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. L'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Celui en qui il n'y a aucune nombre de variation. Qui est venu sous forme humaine envers nous. Car Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Voilà. Donc le corps de Jésus-Christ là, c'est ce qui est l'enveloppe et qui est appelé Jésus. Maintenant, l'esprit dont je viens de vous dire tout à l'heure que Dieu est esprit, l'esprit est dans le corps. Voilà pourquoi il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ne savez-vous pas que le Père est à moi et moi en lui? Et puis il dit ouais que, là, il dit pas que celui qui vient, il dit pas plutôt celui qui va au Père. Non, il dit pas va au Père. Lisez bien le verset. Il dit celui qui vient. Nul ne vient, il dit plutôt nul ne vient au Père que par lui. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Donc ça veut dire que le Père n'est pas ailleurs. Le Père est en lui. Voilà pourquoi il dit nul ne vient au Père, car le Père est esprit, il est dans lui. Voilà pourquoi il dit nul ne vient au Père que par lui. Que par lui. Que par le corps que vous voyez là. Le corps que vous voyez là, c'est l'enveloppe de Dieu. Mais Dieu même, il est esprit, il est dans lui, il est dans Jésus-Christ. Donc nul ne vient au Père qui est l'esprit qui est en moi sans passer par lui qui est le corps. C'est tout ce que ça veut dire. Et quand on dit fils de Dieu là, ça ne veut pas dire Dieu a un fils biologique, mais Dieu n'a pas de femme. Donc si ce n'est pas possible sur le plan naturel, mais ça veut dire que c'est sur le plan spirituel tout simplement. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais ils sont bloqués sur le plan naturel là. Dieu ne peut pas avoir un fils. Oui, on sait que Dieu ne peut pas avoir un fils parce qu'il n'a pas de femme. Mais ce n'est pas sur ce plan là que la Bible a parlé de père ou fils. Non, c'est sur le plan spirituel. Ça veut dire que Dieu s'est dépouillé de sa gloire et il a pris une forme humaine, il est venu vers nous. Parce que Dieu peut venir et peut se transformer comme il veut, en boule de feu, en être humain, en ange. Voilà. Voilà. Et ça, ce sont les théophanies des esprits. On appelle ça les théophanies des esprits. La manière dont Dieu se présente devant un être humain, ou les formes que Dieu prend pour se présenter devant un être humain, cela s'appelle les théophanies du Dieu vivant, des esprits. Voilà. Donc, Dieu est esprit. Il ne peut qu'être dans un corps que lui-même s'est fait lui-même. Donc, le corps de Jésus-Christ, parce que la provenance de Jésus-Christ, c'est pas sur la terre ici, il vient du ciel. Celui qui vient du Mali est un Malien. Celui qui vient de la Côte d'Ivoire est un Ivoirien. Celui qui vient du Burkina est un Burkinabé. Celui qui vient du Maroc est un Marocain. Mais comment on appelle celui qui vient du ciel? Mais c'est Dieu ou un ange. C'est tout. Donc Jésus-Christ est bel et bien le Dieu Tout-Puissant qui a tout ciel et la terre, qui était au préalable parole et qui s'est fait chair. Donc on peut le constater, on peut le vérifier dans le livre de Jean 1, 1. Jusqu'à verset 3 ou 4. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et au verset 14, cette parole s'est fait chair. Cette parole s'est fait chair. Donc Jésus-Christ est bel et bien le Dieu Tout-Puissant qui était au départ parole, qui a dit que la lumière fut, et qui est devenu chair en venant vers nous sous forme humaine. C'est clair et propre. Soyez bénis encore.
Voilà. Et c'est gratuit ce qu'il vous donne. Bisous là-bas. Mouah.